commencer, voici une aventure extraordinaire que m'a racontée Baboussia, une fée des rives de la Volga dont la sagesse imprègne le peuple d'Astrakhan, qui la respecte et l'aime comme une grand-mère. J'ai connu la fée Baboussia au cours d'un long voyage qui m'amena jusqu'au pôle. Elle me confia cette histoire pour m'aider à y parvenir dans les meilleures conditions et en pleine forme. Si tu es prête ou prêt à l'écouter, installe-toi bien confortablement à l'endroit que tu préfères et dans la position que tu préfères. Respire profondément pour te détendre en comptant lentement jusqu'à 3. Puis ouvre tes oreilles pour bien entendre. 1, 2, 3. Il était une fois une poupée russe, de celles qu'on appelle aussi les matrioshkas. Tu sais, ce sont ces poupées en bois, emboîtées les unes dans les autres, de la plus grande à la plus petite. La poupée dont je te parle était la plus petite de la série, la toute petite. Elle décida un jour de quitter cette boîte dans laquelle elle était enfermée. Elle se sentait étouffée avec toute cette série de poupées, plus grande qu'elle au-dessus de la tête. Elle ne supportait plus que ses sœurs soient toujours là, à tout écouter et à commenter les faits et gestes de la gigogne dans les moindres détails. La poupée partit donc un matin, sans faire de bruit. C'était un beau matin d'automne. Elle n'avait jamais quitté l'endroit où elle se sentait si serrée, auprès des autres poupées, ses sœurs. Mais maintenant, elle avait hâte de partir, car sa décision avait été difficile à prendre. La petite poupée russe s'éloignait donc le plus vite possible, afin que fût fait car, comme tu le sais, sans doute, ce qui est fait n'est plus à faire. Elle se laissa donc rouler sur le sol pour, pensait-elle, s'échapper plus rapidement. Elle était ronde, et contrairement à ce que pourraient penser les gens qui ne voient que ce qu'ils croient, cela facilitera son évasion. C'était une poupée russe qui n'avait jamais vu la Russie. Et bien qu'elle aimât beaucoup les voyages, elle n'en avait jusqu'ici fait qu'en rêve. La poupée décida donc de se mettre à la recherche d'un guide touristique qui lui donnerait des idées pour réaliser au mieux le chemin dont elle rêvait. Alors qu'elle se rendait dans une agence de voyage de grand renom, où l'on trouve des guides de toutes les régions du globe terrestre, elle croisa un homme aux grands yeux verts et à la barbe hirsute qui lui dit: « Où roules-tu comme ça, petite poupée, et aussi vite ?» Comme elle le renseignait sur sa destination et les raisons de son empressement, il lui coupa la parole impoliment, en parlant plus fort qu'elle. « Tu as bien le temps de découvrir ce que tu cherches, allons! Pourquoi veux-tu aller en Russie? Moi, je sais ce qui te conviendrait mieux. Je suis un génie du Loch Ness, et c'est en Écosse que tu devrais aller. » La petite poupée russe était impressionnée par tant d'aplomb. Elle n'a jamais vu de génie et ne savait pas ce qu'était l'Écosse.
Un instant, décontenancée, elle se ressaisit bien vite. « Pourquoi donc devrais-je aller là-bas ?» dit-elle à l'homme qui la fixait des yeux. « Parce que c'est ton destin, » répond-il. « Ah non alors, » se dit la poupée russe en elle-même. « Je n'ai pas échappé à l'emprise de mes sœurs pour devenir la marionnette d'un inconnu, fût-il un génie. » Elle prit son courage à deux mains et lança au génie. « Malgré tout le respect que j'ai pour toi, je préfère suivre mon intuition, découvrir par moi-même ce dont j'ai envie et qui me tente. Laisse-moi passer, je te prie. C'est en Russie que je vais aller. C'est là que je retrouverai mon vrai chemin. C'est là que commencera ma vraie vie de poupée libre et heureuse qui va où elle veut aller et fait ce qu'elle veut faire. Quelque chose me le dit, qui est au fond de moi. » Et elle partit bien vite, en prenant la tangente. Elle espérait la conduirait dans la bonne direction. Après avoir cheminé plusieurs jours dans la nature, notre poupée se sentait de plus en plus satisfaite de voir que tout allait bien pour elle. De mieux en mieux chaque jour, se disait-elle. Elle avait senti, pendant toute sa vie, le poids de ses aînés sur les épaules. Et elle était à présent très apaisée de pouvoir se libérer. Elle avait flâné un peu en chemin. Elle profitait du spectacle que lui offrait la nature, écoutait le chant des oiseaux, sentait l'odeur de l'herbe fraîchement coupée et goûtait les fraises des bois dénichées par hasard. La nature lui offrait tout ce qu'elle n'avait jamais pu avoir avant. Elle souhaitait du fond du cœur que tout cela continue comme cela. Les jours passaient et la petite poupée russe grandissait. Elle avait toujours son guide touristique à la main. À force d'être manipulé, celui-ci avait vieilli et présentait quelques écornures. Elle lisait les pages d'un geste machinal, comme pour lui redonner un air de neuf. Depuis quelque temps, elle était pensive et restait souvent immobile, passant de longs moments à rêvasser. Elle se sentait parfois un peu seule et elle aurait bien voulu de la compagnie. Bien sûr, elle avait quitté les siens et ne voulait pas retourner dans la gigogne, mais elle aurait aimé trouver le moyen de compenser le vide laissé par les absentes. À force de rêver, il lui vient une idée. « Et si j'adoptais un petit animal ?» se dit-elle. « Cela pourrait être un petit chat ou un canari. » Comme ces deux idées lui étaient venues en même temps, elle n'arrivait pas à faire son choix. Et la question tournait sans cesse dans son esprit. Chat ou canari? Canari ou chat? Elle aurait pu prendre les deux, mais elle eut peur que l'un se fasse dévorer par l'autre. Elle aurait pu les enfermer, mais elle aimait trop la liberté pour faire ce choix. Et quoi d'autre? Plus elle cherchait, moins elle trouvait. Elle décida alors d'arrêter d'y penser. Et soudain, une idée lumineuse lui apparut. Elle se sentit soulagée. Maintenant que je suis libre et indépendante, pourquoi ne pas plutôt chercher des amis? Les animaux, c'est bien gentil, mais avec des amis, on peut changer autrement. Et puis, on est sûr qu'ils sont d'accord pour être en relation, alors que les animaux, ils sont obligés. Elle serra le guide bien fort dans sa main. Elle avait commencé à le considérer comme un porte-bonheur. Dans un élan de tendresse, elle le serra sur son cœur et sut que sa vie avait changé pour de bon.
En effet, pour commencer son parcours et évoluer, la petite poupée russe avait dû se séparer de ses aînés, en les faisant sauter comme des bouchons, les unes après les autres, fermement, mais calmement et méthodiquement. Elle avait appris ensuite à décider pour elle-même et par elle-même. N'était-ce pas ce qu'elle avait fait quand elle avait rencontré le génie du Loch Ness qui avait voulu l'envoyer en Écosse? Il avait parlé de destin. Elle avait refusé de le croire. Il n'y avait pas de choses écrites à l'avance. Elle savait qu'elle avait du pouvoir sur ce qui lui est arrivé. Elle décida d'appliquer ce principe à sa vie future. Elle deviendrait ce qu'elle voulait être en faisant disparaître les problèmes les uns après les autres, dans l'ordre de leur importance. Elle regarda devant elle. Il était arrivé en Russie.